Io et Zeus. Io était une jeune prêtresse d'une beauté éclatante, dévouée au culte d'Héra, l'épouse de Zeus. Sa grâce et sa pureté attiraient l'attention, mais elles éveillèrent aussi la convoitise de Zeus, roi des dieux, connu pour ses nombreuses aventures. Séduit par Io, Zeus se mit en tête de la séduire. Cependant, il savait que sa femme, Héra, jalouse et vigilante, surveillait ses moindres gestes. Pour approcher Io sans attirer l'attention divine, Zeus usa de ruse. Une nuit, il descendit sur terre et enveloppa le lieu d'une épaisse nuée, cachant ses actions aux yeux indiscrets. Héra, soupçonnant une tromperie, perçut immédiatement l'agitation inhabituelle et descendit elle-même pour découvrir ce qui se passait. Dans un acte précipité pour éviter d'être pris sur le fait, Zeus transforma Io en une magnifique génisse blanche, espérant dissimuler ses actes. Héra, loin d'être dupée, admira la génisse et, feignant l'innocence, demanda à Zeus de lui offrir l'animal comme cadeau. Pris au piège, Zeus n'eut d'autre choix que d'accepter. Héra confia Io, sous sa forme de génisse, à la garde d'Argo, un géant doté de 100 yeux. Ces derniers ne se fermaient jamais tous en même temps. Tandis que 50 yeux se reposaient, les 50 autres veillaient. Grâce à cette surveillance ininterrompue, il était impossible pour Io de s'échapper, car Argo restait toujours en alerte, même durant son sommeil. Io, prisonnière de son apparence animale, errait désespérément, poursuivie par le regard incessant d'Argo. Zeus, bien que puissant, ne pouvait intervenir directement, de peur de provoquer davantage la colère d'Héra. Il fit donc appel à Hermès, le messager rusé, pour libérer Io. Hermès, déguisé en berger, approcha Argo et par des récits envoûtants et une musique apaisante, endormit un à un les 100 yeux du géant. Lorsque le dernier œil se ferma, Hermès tua Argo d'un coup précis et libéra Io. En souvenir de son fidèle serviteur, Héra recueillit les yeux d'Argo et les plaça sur les plumes du paon, son animal sacré. Mais la libération d'Io ne marqua pas la fin de ces épreuves. Héra, furieuse, envoya un taon pour harceler la jeune génisse, la piquant sans relâche et la poussant à fuir à travers le monde. Io parcourut des terres inconnues, traversant des montagnes, des fleuves et même la mer, que l'on nomma ensuite Ionienne en son honneur. Son errance la mena jusqu'en Égypte, où Zeus intervint enfin. Apaisant Héra, il obtint la permission de redonner à Io sa forme humaine. Libérée de son calvaire, Io retrouva sa beauté d'antan et fut accueillie par les Égyptiens, qui la vénéraient comme une déesse. Elle donna naissance à un fils, Épaphos, considéré comme l'ancêtre mythologique de nombreuses dynasties royales, notamment en Égypte. Ainsi, Io, victime de la convoitise des dieux et de la jalousie divine, devint un symbole de résilience et de survie face aux épreuves imposées par les puissances célestes.